Dans un monde où une jolie fille peut faire n'importe quoi à n'importe quel homme, ou quand t'es un méchant qui tire avec un pistolet de froid, tu dois forcément avoir un manteau d'hiver, et que pour se sortir d'une situation, il suffit de dire qu'on s'est fait frapper par la foudre. Bienvenue dans cette review de Flash, saison 1, épisode 16. Alors cet épisode est une sorte de suite et à la fois le même épisode que la semaine dernière. Barry comprend très vite qu'il a finalement fait un bond dans le passé et devra revivre la même journée. Après quelques questionnements sur ce qui lui arrive et un jeu d'acteur très crédible face à cette situation, il doit faire des choix entre tout ignorer ou altérer la courbe temporelle. Wells lui explique que changer le passé est très dangereux. Et après ce qu'on sait sur lui, on comprend mieux pourquoi il dit ça. Le duo de Prison Break est donc de retour dans cet épisode, avec en bonus la sœur de Snart. Après avoir capturé Cisco avec l'aide de sa sœur, à croire qu'une fille sexy peut faire n'importe quoi, de n'importe quel homme, Snart menace de tuer son frère s'il ne leur construit pas de nouvelles armes. Après leur avoir construit des armes, Snart force Cisco à lui dire qui est Flash. Cisco revient à Star Labs et annonce à l'équipe ce qu'il vient de faire, et il décide de les quitter. Après une discussion avec Wells qui nous a fait des sueurs froides tellement elle était ressemblante à la fois où Wells tua Cisco, il décide finalement de rester. Barry réussit à mettre fin à une attaque de camion et à mettre Snart dans la forêt pour s'expliquer. Après l'avoir menacé, Snart renonce finalement à tuer des gens. Reverse Flash tue le journaliste qui en savait beaucoup trop sur lui et détruit les preuves par la même occasion. L'épisode se termine avec Barry qui comprend enfin que Wells n'est finalement pas celui qu'il prétend être. Alors, je sais pas si je suis quelqu'un d'exigeant. Est-ce que ça serait possible chaque semaine, quand par exemple il y a un bon épisode de Flash, il pourrait y avoir un bon épisode d'Arrow et vice versa? Parce que là on dirait que quand il y a un épisode bon de Flash, l'épisode d'Arrow sera nul et vice versa. Il y a un moment où je pense pas que j'en demande beaucoup quoi. Cette semaine, moi personnellement, j'ai vraiment été déçu. L'épisode de la semaine dernière, qui, je répète, pour moi était, je pense, le meilleur de la saison, nous avait laissé avec plein d'intrigues, nanana. Cette semaine, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, ils ont fait l'inverse de l'épisode. Sauf que, je peux pas dire que... Encore une fois, je peux pas dire que c'était nul parce que c'était un bon épisode, mais... Je me suis vraiment ennuyé devant cet épisode. Franchement, j'avais hâte d'une chose, c'est qu'il se termine, et j'avais hâte d'assister aux 5 dernières minutes pour me dire, bon bah... J'espère que ça va rattraper le truc. Et malheureusement, les 5 dernières minutes, elles rattrapent pas l'épisode en fait. Cette semaine, grosse déception. Alors on va parler des choses positives. J'ai trouvé bien dans cet épisode, c'est qu'ils ont fait, comme je l'avais annoncé, donc l'inverse de la semaine dernière. Donc par exemple, quand Cisco annonçait que la semaine dernière, il allait pas aller à l'anniversaire de son frère, qu'il avait prévu d'y aller avec Caitlyn, bah cette semaine, on le voit y aller avec Caitlyn. Et vice versa, c'est pas, il y a des gens qui meurent, mais pas les mêmes personnes. Donc à cause de certains choix qu'a fait Barry, il y a des gens qui meurent, il y en a d'autres qui vivent, il y a des situations qui se passent, et d'autres qui se passent pas, ce qui est plutôt logique pour un voyage dans le temps. Jusque là, on est d'accord. Donc ça, moi personnellement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai aimé. J'ai aimé aussi, c'est la relation entre Cisco et son frère. Voir son frère, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai bien aimé la relation qu'ils avaient tous les deux, conflictuelle, etc. J'ai trouvé ça plutôt sympa à traiter. J'ai bien aimé que malgré les conflits qu'ils aient, que Cisco aime quand même son frère, on va dire, et qu'il fasse tout pour le protéger, quitte à trahir ses amis. Franchement, le fait que Cisco soit pas mort, on va dire, et que on développe un peu plus ce personnage, moi j'aime bien parce que je trouve que c'est un personnage intéressant. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, normalement Cisco, si les choses se passent normalement, on va dire, devrait devenir lui aussi un super héros. Donc son nom, je crois que ça serait Vibe tout court. Son pouvoir, c'est de créer des ondes supersoniques, enfin des trucs comme ça. C'est un gars qui a des lunettes, enfin je vous invite à aller voir sur internet à quoi peut ressembler Vibe, V-I-B-E, dans les comics d'ici. Ce que j'ai aimé aussi, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais à la fin, quand le Reverse Flash tue le journaliste, la dernière fois il est passé à travers le corps, cette fois-ci il est passé à travers le corps et le mur. Alors si on réfléchit, il était à l'intérieur, il est sorti juste pour faire ça, chose un peu inutile, mais j'ai adoré. J'ai adoré parce que cette fois-ci, on le voit passer à travers les murs, en plus du corps. Chose que Flash, encore une fois, est capable de le faire. Bon, pas encore, mais il sera capable de le faire si on suit la logique des choses. Et que j'ai hâte de voir ça. Franchement, juste
parce qu'ils ont fait ça dans cet épisode, j'ai hâte de voir ça. Quand il passera à travers des murs et des objets. Et alors pour les points négatifs, si je peux dire ça comme ça, moi personnellement j'ai jamais été fan de Prison Break. Et je trouve que avoir réuni les deux dans Flash, c'est sympa. Qui joue Captain Cold, Worst Millions Word, je sais pas quoi. Je peux pas, j'arrive pas, ce gars-là, je trouve qu'il joue super mal. Et en plus, à chaque fois, dans tous les épisodes où il apparaît, ok, dès qu'il se bat avec son fusil, enfin son pistolet de glace ou son fusil de glace, il est toujours comme ça. Attention, toujours comme ça. Il voit rien, il est comme ça. Donc, il y a un moment, le réalisateur, je sais pas, fait quelque chose. Dis-lui que ça marche pas visuellement. Tu peux pas. Enfin bref, tout ça. Il y a une amie qui m'a parlé de eux, qui m'a dit que c'était intéressant parce qu'ils jouaient le même rôle que dans Prison Break. Je trouve pas ça intéressant personnellement. Moi je trouve, enfin, comme je lui ai dit, c'est qu'ils savent pas jouer quoi. Je veux dire, quand tu joues le même rôle d'une série à l'autre, c'est que ou tu sais jouer qu'un rôle, ou tu sais pas jouer quoi. Donc voilà, moi l'intrigue de ces méchants, je l'ai pas trouvé top. Le fait qu'il abandonne si facilement contre Flash à la fin, franchement, bof. Alors voilà, encore une fois, épisode décevant par rapport à ce qu'on nous avait promis, si je peux dire ça, la semaine dernière, avec ce qu'on nous avait offert, surtout avec le meilleur, encore une fois, épisode selon moi, et que tu peux pas mettre la barre ici et redescendre ici, le truc d'après. Enfin, les épisodes en dents de scie, ça va une seconde, mais au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Donc, voilà. Personnellement, je suis déçu. J'espère que la semaine prochaine, ça sera mieux. Merci à tous d'avoir suivi cette review. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire encore une fois ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode normalement qui sera au top, vu que cette semaine, il était un petit peu en bas. Bonne fin de semaine à vous. Et n'oubliez jamais que faire l'équilibre sur la tête, dans la rue, pendant un orage, n'est pas forcément une bonne idée. Ciao!